Ben, la première des choses, c'est que, comme tu as dit, je suis d'ici. Je suis né ici, je grandis ici, j'ai joué ici, j'ai entraîné ici, dans cette région. Il y a beaucoup de garçons du cru, donc c'est un gros avantage pour moi. J'ai été à l'étranger pareil, mais dans chaque endroit où tu vas, c'est contextuel. Tu ne peux pas parler à un Qatari comme tu parles à un Algérien, comme tu parles à un Roumain, ou comme tu parles à un garçon du Sud ou un garçon de Bretagne. Alors, c'est sûr qu'ici, dans l'expression, c'est beaucoup plus simple. Hein. Quand je parle avec Samir, le capitaine, Belloumou, j'ai pas de problème. Ça prend 2 secondes, on a la même façon de déconner ou de verbaliser les choses. Donc c'est sûr que ça va très vite sur un mot plutôt qu'une grande phrase. Et puis voilà, et puis ils me connaissent pour certains. Donc ça facilite l'entrée. Quand tu arrives dans un groupe et qu'on ne te connaît pas, c'est compliqué. La chance que je peux avoir moi ici, je connais 7-8 joueurs, pas directement. J'en connais 6 ou 7, on va dire, par ricochet, parce que ils ont eu soit des entraîneurs avec qui j'ai travaillé, soit des joueurs que j'ai coachés. Donc c'est comme de partout, ça se renseigne. Ah non, est-ce que c'est un bon coach, pas un bon coach, un bon mec, pas un bon mec. Donc tu arrives déjà introduit. Je pense être introduit d'une bonne manière. Voilà. Donc ça me facilite beaucoup de choses au niveau du temps et de l'adaptation. Je n'ai pas besoin de me faire ma place. Voilà, elle est faite par mes 25 ans passés dans la région. Et puis le reste, après, tu avances. Hein. C'est-à-dire que pour l'FC Martigues, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Faire 19 rencontres à l'extérieur, ça reste quelque chose de à la fois extraordinaire, mais à la fois très compliqué à gérer. Un stade, c'est un repère de vie. C'est un endroit où, à un moment ou à un autre, quoi qu'on dise, tu as des ondes, tu as des repères spatiaux. Parce que quand tu joues à Turcan depuis 3 saisons, un garçon qui évolue dans un espace, c'est vite fait. Dans la dimension, dans la 3D, il a ses repères, il a ce qu'il veut. Tu vas sur un autre terrain, tu n'as pas les mêmes repères, tu n'as pas les mêmes sensations. Et au football, c'est un sport de sensation, c'est un sport d'anticipation, c'est un sport de vision. Donc, revenir à Turcan pour une équipe où 80% de l'effectif est le même depuis 2-3 ans, ça reste un avantage énorme. Le deuxième, c'est qu'il y a ton public. Quoi que tu dises, tu as joué au Vélodrome, 1000 personnes dans un stade de 80 000, pas d'intérêt. Ici, tu vas faire 1000 ou 500 et tu vas entendre du bruit, puis il y a l'ADN d'ici, il y a une identité. Donc ça reste le plus gros levier. Pour Hakim Malek, c'est sûr que c'est plus compliqué en plus. Parce que le premier match à Turcan, ça te rajoute une pression, une forme d'obligation de gagner. Il est certain que je suis inscrit dans ça. Maintenant, il faudra aussi être mesuré entre excès de motivation qui peut te faire perdre à un moment la ligne conductrice d'un match, parce que tu es chez toi et que tu vas à tout prix gagner et te jeter dans une bataille où tu pourrais être vite ou désorganisé ou dépassé par l'événement parce que tout le monde ayant envie de vouloir faire trop bien peut mal faire. Donc il y a aussi cet aspect-là à gérer. Donc il faut être aussi très prudent sur la gestion de cette rencontre. On a envie de gagner, l'équipe a envie de gagner, les joueurs ont envie de gagner. Est-ce que ça a changé quelque chose dans les têtes ? Je n'ai pas le rapport de ce qui était avant. Moi je découvre aujourd'hui, j'échange. Je trouve des garçons assez bien, donc, mais on doit encore, je le répète, tirer le chapeau à ce qui a été fait juste avant, parce que bon, moi, Loré, ce qui s'est passé avant, je ne connais pas, et je ne parlerai jamais d'un confrère, ça ne fait pas partie de ma nature, c'est un métier très compliqué, ça peut bien ou mal se passer, mais j'ai trouvé des garçons épanouis, très impliqués, très très impliqués, avec un seul souci, c'est de s'en sortir. À travers les quelques échanges que j'ai eus, ils sont quand même focalisés sur cette situation-là et avec une volonté vraiment de bien démarrer ici. Donc ça présage au moins une certitude, c'est que tu seras sur l'esprit qu'il faut pour aborder cette rencontre, un esprit de vouloir gagner. Ah oui, forcément, ça c'est un soulagement. Hein. Moi, en tant que Martégo, voyager depuis presque 4 mois maintenant, ou même peut-être un peu plus, tous les week-ends partir en déplacement. On a l'habitude en tant que footballeur, hein, mais tous les week-ends, non. Et dormir à la maison, avoir ses petites habitudes, être avec ses enfants, se réveiller, même pouvoir les déposer le matin à l'école. C'est des petits trucs qui font du bien et même qui font un peu changer les idées avant un match, de ne pas penser qu'à ça. Et du coup, d'être un peu plus focus, mais pas trop... au moment précis, quoi, quand il faut être prêt pour le match, quoi. Ah ouais, c'est exactement ça. Ben, moi, c'est pareil, comme tu as dit, nous on est d'ici, donc on marche un peu, on voit un peu tout le monde. Et tout le monde, alors c'est bon, ce week-end c'est bon, le match c'est bon, c'est à Turcan, c'est pas à Turcan. Et même les gens, des fois les gens ils pensent un peu des fois que toute la France est contre nous, qu'à cause d'une petite caméra ou un petit truc, ils veulent pas. Et voilà, une fois que ça a été officiel, je pense que tout le monde était heureux, même moi dans ma famille, ma soeur tous les jours. Alors c'est bon, on peut venir vendredi, même mon propre fils qui a 7 ans.
Et il attend que ça. Alors c'est bon, tu pars pas. Et hier, il était choqué. Il m'a dit demain matin, tu pars? Non, non, je suis là. Demain matin, tu vas me voir. Je vais t'amener à l'école. Donc, ouais, franchement, c'est au-delà du sportif, comme tu as dit. C'est vraiment cet aspect de se retrouver avec nos familles, nos supporters, toute une ville et tout le monde au final. Et du coup, avec ça, il y a aussi le changement d'entraîneur, l'arrivée du nouveau coach. Je sais que vous avez apprécié le moment de l'intérim avec Bouillon et l'équipe en place. Est-ce que les premiers contacts se sont bien passés? J'ai l'impression. Mais comme c'est pareil, c'est quelqu'un un peu de la région, qui connaît bien Martigues, qui connaît quelques joueurs dans l'effectif. Comment se sont passés les premiers moments? Oui, c'est exactement comme tu as dit. Hein, il y a beaucoup de nouveaux en ce moment, beaucoup de nouvelles choses. Le retour au stade, nouvel entraîneur. Donc forcément, mais je pense que c'est des bonnes choses qui nous arrivent. Donc tant mieux. Et après, pour parler du coach, comme tu as dit, c'est quelqu'un d'ici, qui connaît la région. Quand il est venu, voilà, on a vu que en fait, il n'y avait pas de prise de tête. Il est venu comme si c'était n'importe qui, quoi. Il ne s'est pas pris pour rien. En fait, il nous a montré qu'il nous respectait à tous, déjà. Que ce soit des anciens, des nouveaux, des jeunes, des vieux. Et que voilà, il était là pour nous donner un maximum de confiance. Et que, comme tout le monde sait, il ne peut pas changer tout en une semaine. Et que surtout, il allait s'appuyer sur ce qu'il avait fait Bouillon, qui est franchement, entre nous, il avait fait de très bonnes choses. Surtout, il nous a redonné énormément de confiance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Et je pense qu'on a pu le voir sur les 3 matchs, même s'il y a eu qu'un résultat positif. Mais je pense qu'au-delà du score, on a vu énormément de choses qu'on n'a peut-être pas vues pendant les 6 premiers mois. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et après, sincèrement, en une semaine, on a vu qu'il veut nous aider. Il est très, 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 très proche des joueurs. Je pense que c'est ce qui nous a manqué énormément depuis le début de saison. Et qu'il essaye de nous donner un maximum de confiance pour pouvoir chaque joueur optimiser ses qualités et les mettre au maximum pour aider l'équipe. Et du coup, même si ça ne fait pas tout, est-ce que quand on regarde le calendrier, qu'on se dit il reste 15 matchs, 8 à domicile, 7 à l'extérieur, est-ce que on se dit oui, c'est possible encore? Ah oui, oui, bien sûr. Hein. Sincèrement, nous tous, tout le groupe se le dit. Hein. Et franchement, j'ai pas entendu un joueur, sincèrement, pour le moment, qui a dit c'est mort, on a tel et tel point, ou je sais pas quoi. De une, on retourne dans notre stade. Donc si ça ne motive pas, on ne peut pas être motivé. Nos supporters sont là, on les a vus, ils sont encore venus à l'entraînement mardi pour nous dire qu'ils étaient là. Même depuis, on sait que c'était compliqué, qu'ils ne pouvaient pas faire les déplacements malheureusement, mais on sait qu'ils vont être là. Tous les gens de la ville, ils sont derrière nous. Et franchement, on peut que faire mieux. On peut que faire mieux. Et pour le moment, je pense que tout le monde nous condamne. Donc, après, si on descend, on va dire que ce sera... Mais si on arrive à faire cet exploit d'aller chercher au minimum cette place de barragiste, je pense que voilà, comme les années suivantes, personne ne pensait que la deuxième année, on pouvait encore jouer l'autre tableau. Et on l'a fait. Et les 2 dernières années, sincèrement, le maximum de victoires qu'on a fait, c'était à Turcan. Donc je pense que là, ça va être une grosse force pour nous de pouvoir jouer à Turcan. Et même pour nos adversaires, je pense que ça ne sera pas la même façon d'aborder ces matchs-là. Donc oui, nous, franchement, on y croit, mais à 100%.